Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce grand live, ma foi, qualitatif, parce que bon, malheureusement, j'ai pas vraiment les sous pour faire un vrai live. Vous avez tous le micro coupé, mais c'est pas grave, dites bonsoir dans le chat là. Bonsoir. Voilà, c'est très bien. Bon, si j'ai fait un petit appel ce soir, c'est pour vous parler de certaines choses qui se sont passées ces 6 derniers mois, qui ont beaucoup changé de choses, notamment pourquoi actuellement je ne joue plus à Dofus. Merci beaucoup Meister, il fait plaisir ta photo. Donc pourquoi du coup actuellement Dofus est plus d'actualité et pourquoi je pense pas reprendre Dofus d'ici même un an. Pourquoi il n'y a pas eu l'épisode de la Saint-Valentin 2 que j'avais pourtant prévu, le trailer, etc. Pourquoi certains m'ont dit ouais t'es mort MDR. Donc je vous explique tout ce soir, je suis Fouraka et je vous raconte mes emmerdes. Fouraka et raconte, ça fait fou raconte, c'est parti. Bon, on va commencer par la base des bases. On va partir de ce début d'année. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout simplement j'avais le temps auparavant de jouer à Dofus, de jouer à toutes sortes de jeux, de passer le temps sur le Discord. J'avais totalement le temps. Mais sauf qu'en janvier, début janvier, j'ai changé de poste dans ma structure et malheureusement pour cette vidéo, je vais devoir me taire. Je vais pas pouvoir l'évoquer. Mais vous en faites pas, il y en a une structure qui va en prendre plein la gueule et là je m'en retiendrai absolument pas. Je me cacherai absolument pas. Donc du coup, je suis désormais aide à domicile, aller voir des personnes âgées directement à domicile, ou handicapées aussi, pour les aider dans les actes quotidiens de la vie, donc que ce soit la préparation des repas, que ce soit de l'entretien ménager, que ce soit de l'accompagnement pour les courses dans le véhicule, etc., etc. Et j'en passe et des meilleurs. Donc du coup, j'étais en période d'essai pour 3 mois, voir si je convenais à la structure, voir si également le métier me convenait, etc. Ça m'a convaincu, donc j'étais vraiment pour ce métier. Je souhaite continuer dans tous les cas dans le métier de l'aide à domicile, etc. Voire aller plus loin. Et la structure aussi était contente, voilà, ça se passait plutôt bien, les personnes étaient contentes aussi, tout allait bien. Jusqu'à ce terrible moment. Au bout de ces 3 mois d'essai, au lieu de me proposer directement un CDI, ils m'ont proposé d'évoluer rapidement, de passer directement en formation en alternance. Aujourd'hui, je passe une formation de assistant de vie aux familles. En gros, c'est le nouveau terme qu'on utilise aujourd'hui pour les auxiliaires de vie. Du coup, il fallait que je fasse certaines choses parce que en fait, j'ai pu prendre la place de quelqu'un d'autre dans cette formation, puisque normalement, il y avait quelqu'un qui était positionné là-dessus, qui avait dû se désister au dernier moment. L'année avait déjà commencé pour la formation et je pouvais l'intégrer, mais avec 3 semaines de retard. Mais en soi, c'est pas si grave. La condition, c'est parce que évidemment, ma structure ne pouvait pas financer la formation. Évidemment, moi non plus, je ne peux pas financer la formation, donc il ne reste que une solution. Je vous laisse 10 secondes dans le chat pour me dire, à votre avis, quelle structure finance des formations? Pôle emploi. Bravo Clary, excellent, t'es eu le premier. C'est trop tard sous serveur. Tu as perdu malheureusement. Donc en effet, pour pouvoir accéder à cette formation du coup financée, il fallait que je passe par cette structure magnifique qu'est Pôle emploi. Quand on m'a annoncé Pôle emploi, j'étais plutôt réticent et là je vais vous demander un petit effort. Un petit effort de réflexion parce qu'on va faire un saut dans le temps. On va faire un saut de 1 an et demi. Parce qu'il s'avère que j'ai déjà mis les pieds une fois à Pôle emploi. Donc à la base, quand je m'étais présenté à Pôle emploi, je savais pas trop ce que je voulais faire exactement comme métier, où est-ce que j'allais me diriger. C'était surtout dans ma structure où je voulais vraiment rentrer, peu importe le métier, voilà, c'est vraiment la structure que je tenais absolument à intégrer. Et j'ai vu que pour un métier qui pouvait m'intéresser, notamment le métier d'agent SIAB, donc agent de sécurité incendie, Pôle emploi proposait des financements de formation. Donc je suis allé les voir pour ça. Et également voir si, par hasard, je pouvais pas avoir des droits, des subventions du fait du statut de demandeur d'emploi. J'ai pris rendez-vous, évidemment les rendez-vous sont espacés de 1 mois, donc évidemment c'est des solutions qui sont rapides. Et on va parler d'un certain rendez-vous. Un certain rendez-vous qui s'est passé avec une conseillère qui n'est pas ma conseillère titulaire. Et vaut mieux parce que sinon je pense que je l'aurais dénoncé directement dans ce live. Vous aurez dit certainement son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, à quel point c'est une grosse pute, parce qu'il s'est passé 2 choses. La première, c'est que je lui explique pourquoi je suis là. Donc oui, bonjour madame, voilà, je voudrais tout simplement intégrer une formation d'agent SIAP, donc quelles sont les conditions d'accès?
Oui, excusez-moi, je regarde mes papiers, hop là. Alors, pour la formation SIAP, monsieur, il va falloir être titulaire du diplôme SST. Donc le SST, si vous savez pas, c'est tout simplement le diplôme de secouriste au travail. Donc ça, c'est généralement, toutes les structures le font. Donc notamment qui sont en relation avec des personnes, qui ont des structures avec des équipements qui peuvent être dangereux, donc des structures aussi qui accueillent du public, beaucoup de public. Donc du coup, il fallait absolument que je passe le SST. Comment je fais pour passer le SST? Alors, excusez-moi, je regarde de nouveau mon calepin et tout. Alors, pour avoir le SST, eh ben, il faudrait avoir le diplôme SIAP. Donc vous êtes en train de me dire que pour avoir la formation A, il faut avoir le B, pour avoir le B, il faut avoir le A. Tout va bien. Vous foutez pas de ma gueule un petit peu quand même. Bon, je dis, on va essayer de trouver une solution. On est courtois, on est poli. On va essayer de voir plus tard, c'est pas grave. On va se renseigner là-dessus et je vais faire mes recherches aussi. Peut-être qu'il y a une structure qui acceptera de me passer le SST. Ou le SIAP, peut-être, sans passer par le SST. Bon, il s'avère que maintenant, avec le temps, il faut savoir que si vous voulez passer un SIAP aujourd'hui, en formation, vous devez avoir le diplôme de SST. Mais après, il y a des structures qui le font passer. Par exemple, l'AFPA, qui est mon institut de formation aujourd'hui pour ADVF, donc on en parlera un petit peu plus tard. Problème 1, voilà, je ne peux pas passer le SIAP, excellent, c'était le seul truc que je voulais à peu près faire, donc on va essayer de voir un autre métier, pourquoi pas, on va faire des recherches. Et là, ma deuxième demande, tout simplement, est-ce qu'il y a des aides de financement, etc. Parce que c'est vrai que là, dans mon métier actuel, je suis juste contractuel, je fais des salaires qui sont bien, des fois qui ont 1000 euros, des fois qui sont à 1400 euros, et des fois j'ai des mois à 300, et c'est vrai que c'est un petit peu handicapant dans la vie de tous les jours. Donc je voulais savoir, est-ce que dans les périodes basses, est-ce qu'il peut y avoir des aides de Pôle emploi? Oui, bon bah monsieur, écoutez, on va regarder ça, il n'y a pas de problème. Voilà, on va faire une étude de dossier. Alors, est-ce que vous pouvez me donner toutes vos attestations d'employeur? Tu la sens la couille? On parle d'attestation d'employeur. Pour ceux qui sont à Pôle emploi, vous savez à quel point c'est la merde. Donc je sors tous les CDI, tous les CDD que je possède de ma structure, des fiches de paye que j'avais avec le CESU. Et le CESU, c'est important. Là, le CESU, on va en parler vite fait. Le CESU, c'est les chèques emploi-service. Vous allez chez une personne pour faire à peu près comme un aide à domicile. Aider la personne, mais sauf que la personne est votre patron, entre guillemets, et elle vous rémunère avec des chèques emploi-service, donc qui sont des chèques CESU. Donc ça, gardez bien cette idée en tête, parce que c'est important pour la suite. Donc je lui donne toutes ses fiches de paye, et là elle me dit, mais non mais monsieur, je vous ai demandé des attestations d'employeur. Je fais, oui. Je vous ai donné des CDD et des CDI. On est d'accord. Non mais monsieur, une attestation d'employeur, ce n'est pas ça. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que tout simplement une attestation d'employeur? Et là, véridique, elle m'explique, si vous voulez une attestation d'employeur, il faut que ce soit mentionné, je sous-signe, moi, tel employeur, recrute telle personne, donc moi, de telle période à telle période. Là, je me calme intérieurement, je suis sur le point d'exploser, je prends n'importe quel contrat que j'avais sous la main, je lui lis juste les premières lignes d'un contrat, d'un CDD ou d'un CDI, peu importe. Je sous-signe l'employeur, atteste que monsieur est recruté dans la structure de telle période à telle période. Je la regarde droit dans les yeux, et donc vous êtes en train de me dire que ce n'est pas une attestation d'employeur. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc en gros, oui, appelez votre structure, qui fasse le nécessaire, qui vous envoie les attestations d'employeur dont on a besoin, qui sont directement inscrites pour Pôle emploi. Je fais ça. Je me prends la tête et je me fais chier à faire ça. Je prends mon mal en patience, je suis quelqu'un de très gentil. Mais j'avais envie de l'enculer à ce moment-là, déjà. Mais c'est la suite qui est bien. Évidemment, après 4 mois d'attente pour avoir toutes les attestations d'employeur, parce qu'évidemment, dans ma structure, j'ai fait 8 remplacements, donc 8 services, donc ça veut dire 4 mois sans accès à des formations, 4 mois sans accès à des aides de Pôle emploi. J'adore ma vie. Et ensuite, elle me dit, monsieur, il vous manque une certaine attestation d'employeur. Ah bon? Je vous en prie, je vous ai donné tous les services que j'ai fait. Alors, quelle attestation d'employeur il manque? Eh bien, vous savez, vos fiches de paye CESU, il vous faudrait l'attestation d'employeur de cette personne aussi. J'ai été en emploi-service avec elle pendant 1 an et demi.
C'était de l'accompagnement de fin de vie. Et aujourd'hui, elle est décédée. Et vous voulez que je récupère une attestation d'employeur de cette personne. Donc en gros, ce que vous êtes en train de me dire, parce que en plus, j'ai pré-shot le coup aussi. J'ai pré-shot le fait qu'elle allait demander cette attestation d'employeur de cette personne. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené toutes les fiches de paye et en plus de ça, j'ai ramené un acte de décès. Pour dire que, voilà, ce que je dis, c'est pas de la merde, madame. Non, monsieur, vous n'avez pas l'attestation, bah du coup, vous n'avez pas le droit à quelconque subvention. Donc je lui demande, madame, donc en gros, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait la déterrer, que je lui prenne un os de sa main avec un stylo, hop là, hop, c'est bon. C'est ça que vous demandez, quoi. Elle me fait oui. Véridique. Là, je l'ai envoyé chez, je me suis barré. Et donc, je me suis cassé de Pôle emploi. Oui, non, mais monsieur, vous n'avez pas fait votre déclaration mensuelle. Ta gueule! Je n'ai pas envie de faire ma déclaration mensuelle, tu ne sers à rien, d'accord? Donc madame, si tu vois cette vidéo, sache que je te pisse au cul, mais vraiment, c'était juste une grosse merde. T'as été une putain de remplaçante, j'espère que cette fois-ci t'es à nouveau à Pôle emploi, parce que même quelqu'un de Pôle emploi qui est chômeur, elle peut se présenter à Pôle emploi en tant que bosseur, merde! Ça, c'était dans le saut dans le temps. On revient au mois de mars 2019. Donc on me dit, eh ben il va falloir passer par Pôle emploi si vous voulez avoir votre formation. Là, vous comprenez ma réaction. J'explique cette histoire à ma responsable. Elle me fait, ah, en effet, c'est cocasse comme situation. Bah du coup, on a un contact, nous, entreprise, Pôle emploi, donc on va essayer de voir si on peut essayer d'arranger un petit peu le truc, voilà, si on peut essayer de faire passer ça, enfin voilà, que vous puissiez intégrer tout de suite la formation. Donc en effet, j'avais reçu un coup de fil ensuite de la responsable Pôle emploi entreprise. Voilà, vous devez remplir ces documents, vous devez me donner telle pièce, telle pièce, telle pièce. J'ai tout donné, hop, nickel, tu peux rentrer en formation, il n'y a aucun problème. Tu le vois mon sourire. Enfin ceux qui sont en live là vous le voyez pas mais là je fais un petit sourire. Parce que ce n'est que le début. Je bois mon café en ASMR. Ça fait du bien. Sur ce, on va continuer cette petite histoire avec mon entrée en formation. Première surprise déjà, en arrivant dans cette formation, c'est que y a une partie de la formation qu'on a un petit peu oublié de me parler. Et quelque chose que j'avais directement dit à mes employeurs, il y a quelque chose qui n'est pas compatible avec moi, c'est les enfants. Si je me suis présenté en tant que aide à domicile dans votre structure, c'est parce que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes des deux parties, je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, un enfant, ce n'est absolument pas compatible pour moi. Pour être tout à fait honnête avec vous, je fais peut-être partie l'un des rares connards à avoir raté son BAFA. Pour vous dire, je n'ai pas réussi mon pratique pour vous dire à quel point je déteste les enfants. J'apprends à la formation qu'en fait, il y a une partie petite enfance, où tu dois faire 3 semaines de crèche. Donc déjà, tu me vois. Moi, Fouraka, tu vois, je te dis, je déteste les gosses. Que limite, je suis capable de faire une fusion de 2 têtes entre chaque cul pour faire un signe infini, tu vois, entre 2 gosses. Et ensuite créer un interstice stellaire, tu vois, qui permet de créer un trou noir, qui permet de faire enculer ta grosse mère. Tu vois? C'est comme ça que je déteste les enfants. Eh ben putain, je vais pas faire 3 semaines en crèche, t'es malade? J'en parle à ma formatrice, bon ben voilà, madame, tout simplement, je peux pas. C'était pas prévu dans le programme, j'en avais parlé à mon employeuse et pourtant... non mais t'en fais pas, tu t'occuperas pas d'enfants. 3 semaines. J'ai fait un mois de... J'avais un contrat d'1 mois pratique en BAFA, j'ai tenu que 2 semaines. Avec des 3-6 ans. Qu'est-ce que tu veux que je m'occupe plus tard d'enfants qui sont peut-être en situation d'handicap, qui ont peut-être des difficultés familiales. Donc là, je suis en mode, je vais tous vous enculer en fait. Voilà, on en est là en fait. Oui, bon bah du coup, si ça on peut comprendre, vous pouvez ne pas faire le stage, cependant vous n'aurez pas le titre complet de la formation. En gros, vous n'aurez pas le diplôme, vous aurez juste les modules qui vous permettent d'exercer en tant que ADVF auprès de personnes âgées et ou handicapées. Je me dis quand même c'est chiant, ça me niquerait quand même le diplôme. Donc en gros, moi ce que j'ai demandé c'est soit j'ai le diplôme, ou soit je me casse en fait, tout simplement, parce que j'ai choisi cette formation, mais j'ai pas demandé pour ça. Donc ça c'est juste le premier truc qui est arrivé. Qu'est-ce qui doit se passer? Pour un contrat d'alternance, du coup, il faut forcément signer un contrat. Ma formation, elle dure 1 an.
Donc ma formation est jusqu'à juin 2020, qui était convenu pour quand j'entre en formation avec mon employeur, c'est pendant 1 an, tout ça, tu auras une tutrice, tu auras des périodes où tu travailleras normal, une personne avec une tutrice, voilà, et tu auras une rémunération de 1500 € brut par mois, du coup, fixe. Tu auras le droit au congé payé, nickel. Je me dis, je peux toucher un petit peu plus que ce que je touche en aide à domicile, donc autant être formé et en plus avoir une formation à côté. Donc je vais à la signature de ce contrat auprès de la DRH, la direction ressources humaines. Donc voilà le contrat, donc il faudra juste que vous m'apportiez votre certificat du baccalauréat, voilà, pour bien attester que vous êtes bien titulaire d'un niveau 4, etc. Que vous allez suivre une formation de niveau CAP, de niveau 5, mais que vous avez le droit à une rémunération de niveau 4, du fait que vous soyez titulaire du baccalauréat. Ok, pas de problème, je vous l'enverrai, y a pas de souci, voici toutes mes pièces, etc. Vous voulez des billets, vous voulez mon porte-monnaie, vous voulez mon sac, vous voulez mes fringues, enfin voilà, vous aurez tout ce que vous voulez, y a pas de problème. On a fait, bon, on est d'accord, voilà, donc toutes vos informations sont correctes, etc. Donc c'est bien avec telle personne, avec telle tutrice, donc pour la rémunération c'est 800 € brut par mois, etc. Là je l'arrête tout de suite. J'ai fait pardon, vous me dites 800 € brut. On m'a annoncé 1500 à la base. Elle me regarde bizarre, mais qui vous a dit ça? Bah, c'est mon employeuse. C'est celle qui m'a poussé à aller en formation, tout simplement. Elle m'avait promis que c'était 1500 quoi. Et c'est pour ça que j'ai dit oui. Elle s'absente 10 minutes pour retrouver un mail du coup envoyé par la direction du travail du coup pour avoir les informations sur les paliers de financement par rapport à l'alternance. Elle revient en mode désolé. Elle fait qu'est-ce qui se passe madame? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je suis en train de bouillir. Ben, en fait, je crois que votre employeur, c'est en fait copié, mais par rapport au profil de l'ancien candidat, du coup, qui a dû se désister. Il fait, oui, d'accord, il est où le problème? Donc, en effet, l'ancien candidat m'a précisé que, en effet, il était aussi titulaire d'un baccalauréat, donc de niveau 4. Par contre, monsieur, je vais vous montrer cette magnifique feuille de palier. Je l'ai pas entre les mains, je suis désolé, vous allez devoir vous contenter de moi. D'accord? Donc voilà, voici un palier de financement pour les contrats d'apprentissage. Donc le monsieur précédent, lui avait le droit à 1521 € brut de rémunération par mois. Par contre, vous monsieur, vous n'aurez que 800. Donc là, je lui demande pourquoi? Eh ben, je vais vous apprendre un truc qui m'horripile aujourd'hui. Monsieur précédent avait 27 ans quand il s'est présenté pour la formation, et donc pour le contrat d'apprentissage. Vous me voyez tel que je suis, j'en ai 23. Je suis dans le palier 21-25. Grosso merdo, pour la direction du travail, si vous avez entre 21 et 25 ans, vous vivez encore chez papa-maman. Vous n'avez pas de loyer à payer, vous n'avez pas de facture à régler, vous n'avez pas d'essence à faire, vous n'avez pas de courses à faire, vous n'avez pas de capotes à acheter parce que c'est maman qui les paye, ou papa. Vous n'avez pas besoin de 1500 € parce que vous avez moins de 25 ans, monsieur. Quelqu'un qui a 26 ans. À partir de 26 ans, vous avez déjà peut-être une vie de famille, vous avez peut-être déjà un gosse, il a peut-être des besoins. Là, je la regarde, je fais, écoutez-moi bien. J'ai 23 ans. Ça fait 2 ans que j'ai un appart, ça fait 2 ans que je vis seul, ça fait 2 ans que je paye mes factures, ça fait 2 ans que je paye mes courses, ça fait 2 ans que je paye mes capotes. Pendant tout ce temps, j'ai tenu avec des contrats de remplacement, j'ai toujours pu payer mon loyer. Là, vous êtes en train de me dire que non seulement vous me proposez un salaire de 800 € qui me fait perdre ma prime d'activité à la CAF, vous êtes en train de me niquer 200 balles en plus. Je peux pas vivre avec 800 balles par mois, c'est impossible. Je fais un métier d'aide à domicile, c'est mon véhicule qui est utilisé tous les jours. J'ai pas un véhicule fourni par la structure, non. C'est mon essence qui paye. 50 € d'essence par semaine. À côté de ça aussi, je suis un gros fumeur, donc forcément ça me coûte. Et ça aussi, je suis un... Voilà, ça c'est une grosse connerie également de mon côté. J'aime bien aller boire des coups, j'aime bien me faire plaisir, aller au resto, aller au billard avec mes potes. Vous êtes en train de dire que... pendant 1 an, je vais devoir m'asseoir sur tout ça. Je suis désolé madame, mais je peux pas signer votre contrat. Je peux pas. Et là, je sors de la salle. J'appelle immédiatement ma responsable. Je lui fais, vous êtes au courant du problème, vous avez intérêt à trouver une solution. Sinon, je me casse du service. J'en parle le lendemain à ma structure de formation, donc du coup l'AFPA, là où je passe mon certificat ADVF. Je raconte tout ça à ma formatrice. Et là, en même temps, je reçois un petit message. J'avais reçu un appel, j'ai pas eu le temps de décrocher, et j'ai reçu un message vocal.
me dit tiens, c'est peut-être la DRH qui a peut-être trouvé une solution. Je prends mon téléphone, hop, oui, c'est pas l'emploi. Ah, les emmerdes continuent. Donc, je prends le téléphone, j'écoute. Oui, bonjour, c'est Pôle emploi de votre antenne, du coup... alors, je vous rassure, c'est pas la conseillère remplaçante, hein. Elle, je sais pas ce qu'elle est devenue, d'accord? Ne me demande pas. Et même dans tous les cas, s'il fallait que je la retrouve, je la niquerais sur place. Morte. Oui, alors monsieur, du coup, voilà, c'était juste pour vous prévenir que nous allons devoir couper vos aides. Là, je m'épose au téléphone. Enfin, je raccroche immédiatement, j'ai fait attends. Donc là, je suis en formation, ça a commencé. La formation, c'est mon seul moyen de rémunération. Et donc, grosso merdo, pendant un an, je vais pas avoir de sous. Je reprends mon téléphone, j'écoute la suite du message. Oui, donc monsieur, donc nous allons devoir couper vos aides. Donc là, je rebouillis à nouveau, hein, évidemment, de quoi faire cuire un œuf dur. Sachez, un œuf dur, c'est 12 minutes. Voilà, nous allons devoir couper vos aides parce que tout simplement, il vous manque une attestation d'employeur. Est-ce que vous vous rappelez de cette fameuse attestation d'employeur qui me manque? Ça me remonte des mauvais souvenirs encore aujourd'hui. Des souvenirs d'un an et demi. On me redemande encore l'attestation d'employeur de la personne décédée. Alors que, normalement, je suis rentré en formation, on m'avait dit qu'il n'y aurait pas de problème avec Pôle emploi. Donc là, je suis en train de bouillir, actuellement. Ça se voit pas, mais là, actuellement, je suis du cul. Tellement je commence à chauffer. Et donc, du coup, je me dis, putain, bah je fais comment? Évidemment, ma formatrice entend le message en même temps que moi, et elle me dit, alors, si tu veux un conseil, puisque du coup, c'est une attestation d'employeur qui te manque par rapport au CESU, il y a une structure qui récupère toutes les attestations d'employeur, même si tu ne l'as pas remplie avec la personne. Ceux qui s'occupent des CESU, c'est l'URSSAF. C'est un peu chiant parce qu'il n'y a que deux moyens de contacter l'URSSAF. Sachez que si vous avez une antenne URSSAF dans votre ville ou à proximité, ils ne reçoivent pas le public comme ça, comme dans n'importe quel centre Pokémon. Tu peux pas rentrer comme ça. En fait, il faut soit que tu prennes rendez-vous par téléphone, donc évidemment le numéro est surtaxé, ou bien par mail. Et là, tu peux attendre un mois. Sauf que moi, j'ai besoin de cette attestation rapidement. Mais je décide quand même de tenter ma chance et de passer directement par l'antenne URSSAF qui se trouve à proximité de ma ville. Je me dis que peut-être avec de la chance, je tomberai sur quelqu'un qui acceptera de m'écouter, de peut-être prendre rendez-vous rapidement par rapport à ma situation. Je vais à l'URSSAF, porte fermée, etc. Il y a un monsieur qui fume la clope. Je vais le voir et je lui demande, excusez-moi monsieur, vous travaillez ici? Oui, tout à fait, je suis monsieur URSSAF. Très bien, enchanté monsieur URSSAF, moi c'est Fouraka dans la merde. Voilà, j'aimerais vous faire part de mes problèmes. Ah mais monsieur, je ne suis pas psychologue, je travaille à l'URSSAF. Non, c'est pas ça que je veux dire, j'aimerais vous parler de mes problèmes, mais par rapport à vous, en fait. Vous avez des problèmes avec moi? Non, c'est pas des problèmes avec vous, laissez-moi vous en parler, s'il vous plaît. Je peux vous sucer. Non, enfin bref. Donc il dit non, mais malheureusement, on ne reçoit pas le public. Mais je peux quand même peut-être vous renseigner sur quelque chose, peut-être que ça peut prendre rapidement. Et fait oui, bah écoutez, voilà, j'ai un problème avec Pôle emploi, il me faut une attestation d'employeur, du coup, avec des chèques CESU. Mais fallait le dire plus tôt. Bah ça tombe bien, je m'occupe des CESU justement. Élimination. C'est monsieur URSSAF. Monsieur URSSAF me dit putain, je connais le CESU sur le bout des doigts. Je m'occupe de ça. Donc tu peux me parler de tous tes problèmes que t'as par rapport au CESU, je vais t'y répondre. Yes. La chance me sourit enfin dans ce putain de Capharnaüm. Donc je lui explique voilà la situation. Monsieur, sachez que ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre de problème avec Pôle emploi. Je vais tout simplement prendre votre téléphone. Monsieur URSSAF me dit ça. Il veut prendre mon téléphone. Je me dis, putain, je vais choper le numéro de quelqu'un de l'URSSAF. Mieux que ça, les gars. Parce qu'aujourd'hui, j'ai même pas besoin de revoir Monsieur URSSAF. Parce qu'aujourd'hui, je le bénis, je le vénère chaque jour. Je sais pas où est-ce que je dois prier, mais je prie, putain. Je lui donne mon téléphone, il va sur Google, il va sur le service des URSSAF, tout ça, l'antenne CESU, et fait, je vais vous amener un magnifique lien. Je lui fais, waouh, putain, vas-y, montre-moi ton lien, je suis super content de le voir. Et là, je suis tombé sur le lien qui m'a fait, mais, exploser de rage. Non pas contre Monsieur URSSAF, comme je vous ai dit, Monsieur URSSAF, mais je le respecte. Je le respecte tellement que, justement, il a répondu à ma question. Il était en train de fumer sa clope tranquille, il a répondu à ma question. Je lui ai offert une clope, les gars. Je suis quelqu'un qui est putain de radin avec les clopes, mais là, je t'ai dit, gros, je te paye la clope.
merci gros. Et il m'a emmené sur un lien de l'URSSAF qui atteste que toutes les fiches de paye des CESU font office d'attestation d'employeur. Donc ça veut dire, et là je vous conseille de baisser le son, ça veut dire que pendant 1 an et demi, Pôle emploi m'a fait chier pour avoir une attestation d'employeur que j'avais depuis le départ, et que le CESU dit, que l'URSSAF dit, que justement toutes les fiches de paye qu'ils envoient à Pôle emploi, ça fait office d'attestation d'employeur parce qu'ils ne le font pas ça. Je suis en colère. À ce moment-là, je pète un plomb. Mais littéralement, je dis, ils se foutent de ma gueule. Pendant 1 an et demi, ils m'ont coupé l'accès à des formations. Pendant 1 an et demi, ils m'ont coupé des financements. Tout ça pour me dire qu'ils ne savaient pas. Ils sont allés voir mes déclarations. Ils sont donc allés directement voir l'URSSAF. Même pas, ils sont allés leur demander. Oui, vous avez pas par hasard l'attestation d'employeur de monsieur vu qu'il a fait des CESU. Non, même pas. Même pas, les gars. La conseillère remplaçante que j'ai eue, c'est une pute. Vraiment. Je le dis, Pôle emploi, je vous pisse au cul aujourd'hui. Parce que c'est pas fini, Pôle emploi. Parce qu'aujourd'hui, je vous dois 200 balles. Pourquoi je vous dois 200 balles? C'est pas de la faute de Pôle emploi. Ça fait l'ascenseur émotionnel comme ça. Aujourd'hui, je dois vraiment 200 balles à Pôle emploi. Parce que comme je vous ai dit, exactement, c'est un trop perçu. J'ai un trop perçu d'aide. Donc en fait, si vous voulez, je suis rentré en formation en retard, comme je vous ai dit. Et mon contrat de travail, avant que je rentre, était jusqu'au 31 mars. Donc du coup, ils ont voulu me faire rentrer en formation le 25 mars. Or, j'étais censé être en contrat de travail. Et ils m'ont dit, eh ben écoute, pour que tu puisses profiter de la formation et que en plus, tu n'aies pas de congé gâché, eh ben on va te mettre en congé du 25 au 31, tout simplement. Comme ça, t'auras tes congés payés. Et toi, tu peux suivre ta formation. Sauf que du coup, ce qu'a fait ma structure, c'est qu'ils ont envoyé le certificat de fin de contrat à Pôle emploi, mais daté jusqu'au 31. Donc du coup, Pôle emploi ne devait pas rémunérer cette partie entre le 25 et le 31. C'est normal, j'étais pas censé être en formation à ce moment-là. J'étais en contrat de travail jusqu'au 31, je devais être au boulot. Point barre, je devais pas suivre la formation. C'est comme ça que ça devait se passer. Aujourd'hui, je dois 200 balles du coup à Pôle emploi, 200 balles qui correspond à une semaine. Sauf que, la dernière rémunération que j'ai eue de Pôle emploi, c'est-à-dire ce début de mois, ils m'ont versé la somme astronomique, pour 1 mois de formation cette fois-ci, la somme astronomique de 400 €. Je vous rappelle, je dois 200 balles à Pôle emploi pour une semaine, et pour 1 mois de formation, ils m'ont donné 400. Je me dis que peut-être ils ont enlevé le trop perçu en même temps, tu vois, qu'ils ont fait un virement, mais qu'ils m'ont enlevé les 200 que je leur devais, tu vois, qu'il n'y ait pas de l'argent qui soit perdu. Non, c'est vraiment 400. 471 exactement. Pour 1 mois. Je les ai appelés Pôle emploi, ils savent toujours pas encore. Ils savent toujours pas pourquoi ils m'ont payé 400. Ils savent même pas sur quelle base je suis versé. Là, en fait, Pôle emploi est en train de me niquer. Très clairement. Aujourd'hui, si je n'ai plus vraiment le temps de jouer à Dofus, si je n'ai pas vraiment trouvé le temps de faire l'épisode de la Saint-Valentin 2, c'est parce qu'il s'est passé tout ça. Et aujourd'hui, je n'ai plus le temps. Et je n'ai surtout plus d'argent. Aujourd'hui, je dois 2 loyers à ma proprio. Et si ma proprio regarde cette vidéo, je fais de gros bisous à ma proprio parce qu'elle c'est une personne adorable. C'est une personne d'exception qui comprend. Je lui ai expliqué ma situation. Elle comprend tout à fait. Elle m'a dit, tu payeras quand tu peux. J'ai toujours payé mes loyers avant. Et là, aujourd'hui, bah, non. Là, je peux plus parce que je suis rentré en formation. C'est ça le pire. Pour finir l'histoire, parce que du coup, je n'avais pas signé de contrat d'apprentissage. Et en fait, mon dossier est remonté en haut. Est remonté dans la haute hiérarchie de la structure. La DRH qui m'a reçu s'est fait un petit peu taper sur les doigts. À la DRH, je ne lui en veux pas. Parce que tout simplement, elle a des consignes à faire respecter. C'est pas sa faute. C'est pas elle qui m'a annoncé qu'il y avait 1500 € à la clé. Mais c'est vrai que j'aurais pu être informé sur les paliers. Et ils auraient dû être sûrs des paliers. Ce qui a été prévu, c'est que tout simplement, les 800 €, c'est un seuil minimal, en fait, de financement. Après, libre à la structure de me payer davantage si elle le veut. Donc, mon dossier est remonté et il faut qu'il fasse par rapport au budget de la structure. Donc ce qui fait que pendant 1 an, je vais être rémunéré à 1100 € brut. 1100 € brut, c'est 800 net. 800 net, c'est pas dingue, surtout quand tu vis seul. T'as tout à ta charge, surtout les frais de voiture qui sont assez atroces, sachant que j'utilise la voiture tout le temps. Cependant, je touche à ce moment-là la prime d'activité. Donc là, cette fois-ci, il n'y a pas de risque. Là, même pour vous dire, cette semaine, là, j'ai pris rendez-vous avec la banque parce que j'ai dû demander à avoir une autorisation de découvert, pouvoir payer mes loyers. Parce que ma proprio est super gentille, mais j'ai pas envie d'avoir 3 mois, 4 mois de retard. Pour moi, c'est hors de question. Si je dois avoir des mois de décalage, c'est 1 ou 2 mois, mais pas plus. Et moi, je veux absolument la payer, ma proprio, parce que je l'adore et puis je kiffe mon appart, quoi. J'ai mon indépendance depuis 2 ans, et en fait, le fait de rentrer en formation, ça m'a foutu dans la merde. Et là, je vous dis pas l'ascenseur émotionnel que ça a fait. Là, clairement, j'ai
j'avais plus la motivation de faire quoi que ce soit. Je rentre à pas d'heure chez moi, je dois avoir des journées qui sont super longues, super fatigantes, etc. Et j'ai plus le temps pour moi. C'est pour ça que, du coup, je passe même plus sur Discord, je passe même plus sur Dofus, j'ai plus le temps pour ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut que ma situation soit beaucoup plus clarifiée, que je me remonte de tout ça. Là, j'aurai peut-être le temps pour rejouer à Dofus, je sais pas. Là, j'aurai peut-être le temps pour l'épisode 2 de la Saint-Valentin que j'avais promis, je ne sais pas. L'épisode 2, j'ai vraiment envie de le faire, j'ai vraiment envie de bosser dessus. Mais j'ai besoin de temps. Et là, pour l'instant, premier temps que j'ai, c'est de régler mes soucis. Mais je tenais quand même à faire ce live parce que je vous aime beaucoup, les gars. Et vous m'aviez manqué pendant tout ce temps. Et je vous oublie pas. Et c'est vrai que j'aurais pu prendre des nouvelles davantage. J'essaierai de passer quand je peux. Je vous promets rien, malheureusement. Mais c'est comme ça. Donc voilà pour vous dire, actuellement je suis en formation ADVL, du coup jusqu'à juin 2020. Donc du coup avec une rémunération de 1100 brut, donc soit 800 net. Pôle emploi, je vous rappelle, je vous pisse au cul. Vraiment. J'ai pas honte de le dire. Ce que vous avez fait, c'est honteux. Vous avez bloqué des aides sous prétexte que vous n'aviez pas eu d'attestation signée d'une personne qui est décédée, sous présence d'acte de décès et sous présence de l'URSSAF, et à côté de ça, vous me volez du fric. Et je compte pas vous lâcher par rapport à ça. Parce que ce fric-là, je l'ai cotisé pendant 5 ans. C'est mes sous. Je vais devoir vous harceler, Pôle emploi, parce que vous m'avez toujours pas donné une réponse par rapport à cet argent qui manque, en fait. Parce que là, vous m'avez envoyé cette semaine que je n'ai pas payé le trop perçu. C'est normal, j'ai pas envie de vous le payer, d'ailleurs. Même si c'est cet argent que je vous dois, bah vous avez qu'à le déduire des aides que vous m'enverrez prochainement. Et je vous attends au tournant, Pôle emploi. Et c'est pour ça, si jamais vous avez des situations qui sont aussi horribles avec Pôle emploi, que vous soyez dans ce live, ou que vous soyez dans la vidéo YouTube, là, mettez-le en commentaire, là. Et vraiment, si vous avez des soucis aussi honteux avec Pôle emploi, faites-le remonter. Parce que ça, on peut pas laisser passer ça. En tout cas, messieurs, puisque malheureusement il n'y a pas de madame ce soir, je vous remercie d'avoir été si nombreux à m'écouter pour un live improvisé. Il n'y avait pas trop d'organisation, de malades non plus, c'est un épisode test. Si jamais j'ai d'autres anecdotes comme ça à vous raconter, j'hésiterai pas à vous en raconter, du coup dans les fous racontes. Pour ça que c'est un épisode 1, peut-être qu'il y en aura d'autres histoires que j'aurai à vous raconter. Peut-être que vous avez des histoires aussi à raconter qui sont aussi révoltantes ou même aussi drôles. Donc là on pourrait peut-être faire l'objet de radio libre. Pourquoi pas? En tout cas, j'avais envie quand même d'essayer ce concept, voir si ça pouvait vous plaire. On va voir avec le montage comment ça va rendre, puisque là actuellement, je tourne le live, je peux pas savoir comment je vais le monter, cette vidéo. Merci à vous, mesdames et messieurs, de m'avoir suivi. Je vous aime, et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao les gars. Fouraka et raconte, ça fait fou raconte. C'est parti. Voilà, ça c'est de l'intro de merde. Bon. J'espère que ça va être des petites Comme t'as rien respecté. Voilà, donc Claire il va se reconnecter sur son PC, je pense. Ah, il s'est barré. Non mais Clary était sur son téléphone, il avait plus de batterie. Ah. Bon. L'histoire de Thanos, faut que t'arrêtes, gros. Micro coupé, voilà.